Les chefs d'équipe, chefs d'entreprise et gestionnaires de projet apprennent quotidiennement à gérer au mieux leur équipe pour un travail optimal. Ils doivent non seulement prendre des décisions, mais aussi inspirer et motiver leur personnel. Ils sont en quelque sorte les entraîneurs de leur groupe de travail. Des entraîneurs doivent réellement coacher leur équipe et de plus en plus difficilement ces temps de changement constant dans les entreprises. Les managers doivent voir l'encadrement de leur équipe comme une profession à part entière. Le manager qui veut apprendre et intégrer ces notions de coaching au quotidien peut suivre une formation de coaching professionnel pour les managers. La formation au coaching est très orientée pratique. Il y a peut-être en total 20 à 30% d'apport théorique. Et le reste du temps, les participants vont ensemble, en sous-groupe, s'exercer et valider cette évolution. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que le monde de la formation a fortement évolué cette dernière décennie. Avant, on avait beaucoup plus de formations orientées acquisition de compétences. Aujourd'hui, les formations amènent également à des changements d'attitude. La formation va permettre aux managers de réagir différemment avec ses collaborateurs, sa hiérarchie, mais aussi de garantir des résultats d'une manière nouvelle. Cette formation, ce qu'elle apporte essentiellement, ce sont des techniques d'analyse, d'écoute, d'observation. Donc ce sont toute une série d'outils que l'on peut mettre en œuvre pour aider une personne à se mettre en réflexion. Mon rôle, c'est de questionner, c'est de trouver des angles d'observation différents pour l'amener à la limite de sa zone de confort, parce qu'on sait que c'est dans la zone de risque que l'on crée, que l'on développe quelque chose. Ces formations de coaching pour les managers sont mondialement reconnues. À la fin des cours, les participants reçoivent un certificat qui est reconnu par la Fédération de coaching internationale. Tout le monde peut devenir coach dans une entreprise, que ce soit du chef d'équipe au dirigeant en passant par les cadres. Toutes les personnes d'une entreprise vont retrouver un intérêt à se former au coaching. L'objectif premier pour le manager est de pouvoir aussi interagir différemment avec ses collaborateurs, avec sa direction et aussi de pouvoir garantir des résultats d'une nouvelle manière. J'ai une équipe qui compte plus de 500 collaborateurs, à peu près 20 managers, donc c'est quand même conséquent, c'est pas évident à gérer tous les jours, c'est beaucoup de personnalités différentes. Ce sont des experts, donc mon rôle n'est certainement pas rentrer dans leur domaine d'expertise. Mon rôle, c'est de les mettre en réflexion personnelle pour les inspirer, pour qu'ils puissent avoir des angles de vue sur leur métier différents, et c'est surtout de les motiver. Le coaching, c'est un état d'esprit qui, une fois qu'il est installé, il ne disparaît plus. Pour utiliser un langage de manager, que c'est le système d'amélioration continue le moins cher qui puisse exister. Une fois qu'on a mis cet état d'esprit en place, le développement il est exponentiel. Pour moi, c'est un atout indéniable, c'est un de mes outils sur lesquels je mise beaucoup. Et sans cet atout, on n'arriverait pas à atteindre les résultats qu'on atteint en équipe aujourd'hui.